Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 14 et 15 janvier 2023. Comme je me présente, je m'appelle Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et donc je vous propose des vidéos autour du tarot, des tirages comme les énergies du week-end, mais aussi parfois des petits trucs et astuces pour pouvoir lire le tarot. Notamment, mercredi dernier, pardon, j'ai mis en ligne une vidéo pour vous aider à interpréter des cartes quand vous ne savez pas trop ce qu'elles viennent dire dans votre tirage. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette vidéo pour la voir et à me faire des commentaires pour me dire si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, etc. etc. Bref. Quant au tirage des énergies de ce week-end, on va commencer comme d'habitude avec les cartes du Dixit. Hein, donc, je vous les montre tout d'abord, ensuite je vous les expliquerai. Le principe étant que vous devez choisir, soit sur l'image, soit sur l'explication, celle qui vous parle le mieux, celle qui vous correspond le mieux, celle qui semble correspondre à votre situation actuelle. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui sont associées à cette carte pour voir un peu de quoi votre week-end sera fait et éventuellement les conseils que vous donne le tarot et les runes. Donc voilà, je vais vous expliquer les cartes maintenant. Je vous rappelle qu'il y a le timing dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne voulez pas vous taper toute la vidéo. La première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, où on voit ce petit garçon, il a un fusil dans lequel on a mis des fleurs, ok, mais il a plein de copains fusils, mitraillettes avec lui. Et puis, il y a toutes ces colombes qui arrivent et qui semblent lui dire bon, écoute, si on faisait la paix. Et je pense que ça correspond à une situation où voilà, on est en désaccord, on est en comment on dit, il y a une adversité face à nous. Et il y a des propositions d'enterrer un petit peu la hache de guerre qui vous arrive. La personne qui est en face de vous, là où les personnes qui sont en face de vous proposent peut-être des solutions pour arranger l'affaire, de rentrer dans une discussion pour essayer de se comprendre. Enfin voilà, il y a des propositions qui vous sont faites pour essayer de stopper cette petite guéguerre que vous avez en ce moment avec quelqu'un ou plusieurs personnes. La seconde carte, nous voyons, c'est une huître, hein, et on voit que, bon, comme on le sait, les huîtres produisent des perles. Et on voit que ici, la perle, bon, c'est carrément la planète Terre, hein, de toute évidence. Elle est très jolie, elle est très belle, donc ça me fait vraiment penser à ces choses qui sont en train de grandir en nous, qu'on est en train de, comment dire, de gestationner. De gester, je ne sais pas comment ça se dit, les choses qui sont en gestation en nous et qui pourraient être très, 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 très belles et voire même utiles au monde. Après, dans une certaine mesure, évidemment, hein, un seul être humain ne peut pas régler tous les problèmes de conflit dans le monde et de faim et de problèmes d'écologie. Mais bon, vous auriez peut-être quelque chose à proposer au monde et qui pourrait faire du bien au monde. Voilà, si c'est votre cas en ce moment, si vous sentez grandir en vous quelque chose qui pourrait être beau et voire utile, c'est la carte qu'il faut que vous choisissiez. Et enfin, la dernière carte, nous voyons donc un arbre sur lequel est posée une ville et puis il y a cette scie là qui est au milieu et qui est en train de couper un peu la branche sur laquelle vous êtes assis, quoi. Donc ça peut être le fait que, comment dire? Quelqu'un, parce que a priori ça vient de l'extérieur, hein, quelqu'un est en train de couper une branche sur laquelle vous êtes assis et donc vous mettre entre guillemets «en danger». Ou alors essaye de vous couper de la nature, hein, parce que là, au-dessus, on a une ville et en dessous, on a la nature. Et voilà, la scie est en train de faire la scission entre les deux. D'un côté, il y a la nature, la civilisation, le système, etc. Non, pardon. D'un côté, il y a le système, la civilisation, etc. Et d'un autre, il y a la nature, il y a voilà, hein, tout ce qui est naturel, écologique, pour vous et pour, le monde, et cetera et cetera. Donc si vous avez l'impression qu'on est un peu en train de vous couper de, ce dont vous avez besoin, en tout cas, voilà, c'est la carte qu'il faut choisir.
Allez, on va commencer le tirage des énergies du week-end, en commençant par ceux qui auront choisi cette carte-ci. L'énergie de votre week-end, c'est le monde. Alors, avec le monde, là, je vois, un personnage qui est nu, au milieu d'un tas d'autres gens. Et c'est vrai que quand on est, dans l'adversité et en particulier quand on est face à quelqu'un qui nous dit: «Allez, écoute, on va essayer de calmer le jeu, on va essayer d'arranger ça», on peut, avoir ce sentiment, comment dire? D'être mis en défaut, d'être celui qui a créé l'adversité, d'être celui qui a, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, vous êtes, très en colère, par rapport à quelqu'un, par exemple, hein. Il se passe des choses avec quelqu'un avec qui ça passe pas, c'est voilà, il y a de l'adversité, il y avoir des disputes et cetera. Et puis, en face, on vous dit: «Bon écoute, va falloir, trouver une solution à cette problématique. J'ai pas envie qu'on se dispute. J'aimerais qu'on fasse la paix. Qu'est-ce que tu dirais si on en discutait? Ou qu'est-ce que tu dirais si on faisait comme ça?» Et du coup, vous, ça vous met en face à vous-même à vous dire, «OK, j'ai peut-être été un peu loin dans mon comment dire? Dans la dispute. Peut-être que je me suis trop énervée, peut-être que voilà, la colère m'a emporté, peut-être que finalement, les raisons pour lesquelles, je suis rentrée en dispute avec cette personne sont des raisons, qui sont pas, glorieuses quoi, hein, c'était peut-être un peu égoïste, un peu, primaire, un peu, enfin voilà. Donc ça vous donne ce sentiment de voilà, d'accord, je me fais mettre à nu, je passe pour, quelqu'un qui est un peu, belliqueux, qui est un peu idiot, qui est un peu immature, bon bref, peu importe, je ne sais pas exactement sur quoi porte votre dispute et les comportements que vous avez pu avoir, mais ça vous met un peu face à vous-même et vous vous sentez un peu tout nu, face à votre miroir. Vous vous dites: «OK, je suis comme ça en fait», et puis face un peu aux autres. Vous avez l'impression que les autres voient, qui vous êtes vraiment. Donc le conseil que vous donne le tarot, c'est l'empereur et le déconseil, c'est le chariot. Avec le chariot, on a un personnage, comment dire? Qui est sur son chariot, il est comme ça là, je sais pas si vous voyez, bon, vous voyez pas le bas, mais il est comme ça. Mais c'est sur la taille. Heu, un peu en mode, «Ouais, OK et alors? Quoi? Bon, d'accord, moi, je sais ce que je dis, je sais que j'ai raison», il fanfaronne un petit peu quoi, vous voyez ce que je veux dire, hein? Il assume pas vraiment cette, découverte. Tandis que l'empereur, lui, bon, il assume, hein, clairement, il est en mode, «OK», parce qu'en fait, avec l'empereur, on a vraiment un personnage, qui, a appris de ses erreurs, hein, qui, grandit grâce à ses erreurs. Il a une expérience, qui est monumentale parce que, justement, à chaque fois qu'il fait des erreurs, il s'en rend compte et il rectifie le tir. Et puis, il a aussi, surtout, cette dignité. Hein, là où, ce personnage qui est quand même assez jeune, un peu puéril, un peu, «Non quoi, c'est pas vrai, je suis pas du tout, comme ça, ah là là, n'importe quoi». Alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas le cas. Bah, lui, l'empereur, il va assumer dignement en disant: «Oui, OK, c'est vrai, je me suis peut-être un peu emporté, désolé. Écoute, puisque tu me proposes des solutions, on va étudier ça. Tu as raison, il faut qu'on revienne à la paix». L'empereur, c'est un gage de paix aussi, hein. Alors il est conquérant par certains côtés, mais il a fini sa conquête, hein. Lui, ça y est, c'est bon, il est sur son trône. Il cherche pas à conquérir plus loin, pour l'instant, en tout cas. Il est en mode, «OK, on va faire en sorte qu'il y ait la paix dans mon royaume», intérieur, hein, évidemment, quand il s'agit de disputes, hein, il s'agit pas de vous comporter en petit chef, et tout ça. Mais voilà, il va être, digne et assumer les choses et comment dire? Hem, tirer les enseignements de, ses erreurs. Et puis en rune, le conseil que vous donnez rune, c'est Kénaz. Attendez, je vais la prendre dans l'autre sens parce que non, elle a pas attendez, oui, en fait si, il faut pas la prendre en inversé, excusez-moi. Donc Kénaz, cette rune-ci, qui est une rune qui signifie la torche.
La torche, qu'est-ce que ça fait? Ça éclaire, hein, on est d'accord. Une torche est là pour éclairer, la maison, le chemin sur lequel on est, et cetera. Donc il y a vraiment cette notion d'éclaircissement et avec cette, en fait, quand on rentre dans l'adversité, on apprend toujours des choses sur nous et notamment sur nos parts d'ombre. Parce que évidemment, quand on rentre dans l'adversité, ça peut nous rendre un petit peu agressifs. Si on se fait agresser, on va devenir agressif et puis parfois, on est agacé tout simplement par, ceci, cela et on va devenir agressif, également. Bref, la torche, elle a tendance à éclairer les zones d'ombre et donc à nous faire prendre conscience, hein. C'est vraiment une rune de prise de conscience, d'éclaircissement, de se dire: «Ah ouais, en fait, je suis comme ça» et c'est vraiment une opportunité, c'est ça que les runes viennent vous dire. Quand vous vous rendez compte de quelque chose comme ça, c'est vraiment une opportunité, bah, de travailler un peu sur soi et d'en apprendre un peu plus sur soi, d'en apprendre un peu plus sur nos parts d'ombre, de se connaître un peu mieux et y compris dans nos parts, les moins glorieuses et bah, c'est une formidable occasion, bah, de travailler un petit peu sur soi et puis, bah, d'essayer de faire en sorte de s'améliorer un petit peu, quoi. Donc voilà, hein, la morale de l'histoire, c'est, que, je dis pas alors attention, hein, ce tirage ne dit pas que vous êtes entièrement fautif dans la dispute que vous avez pu avoir, l'adversité, hein. C'est pas du tout ça. Ça dit juste que quand on vous propose ces solutions de paix éventuelles, qu'on dit: «Écoute, j'aimerais qu'on arrête de se disputer» et ben vous, ça vous renvoie quelque chose qui vous plaît pas trop. Ça ne veut pas dire que vous êtes fautif, mais ça veut dire que, bah, évidemment, dans une dispute, personne n'est fautif à 100 hein. Ça veut dire que vous avez compris votre part de responsabilité à vous, à l'autre de faire son taf sur sa part de responsabilité. Mais vous, vous avez compris votre part de responsabilité à vous et du coup, c'est l'occasion pour vous, bah, de travailler un petit peu là-dessus. Voilà. Mais il n'est pas question, il ne s'agit pas de dire que vous avez, totalement tort dans toute cette dispute, c'est vous qui avez tort et je sais pas quoi, hein. Non, non. C'est juste que, un tirage qui vous dit: «C'est une super opportunité pour travailler un peu sur soi». Ces moments d'adversité sont vraiment des bons moments pour travailler sur soi, c'est génial et notamment sur notre part d'ombre. Donc voilà, donc c'est l'invitation que vous donne le tarot et les runes. Nous allons passer maintenant au tirage des énergies de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc vous avez en vous quelque chose qui est précieux, qui éventuellement pourrait servir au monde. C'est pas une, comment dire? Sûr à 100 hein, mais bon, je sais pas, là, je pense à, vous avez, je sais pas, une œuvre d'art qui vous trotte dans la tête et vous vous dites: «Ah là là, j'aimerais bien le faire», je sais pas quoi. Et ben, si vous la produisez, elle sera utile au monde, hein. Une œuvre d'art, c'est toujours entre guillemets «utile au monde». Dès que vous faites du beau, c'est utile au monde. Ça peut être faire un beau jardin pour rendre votre famille plus heureuse. Ça peut être, enfin voilà, hein, quel que soit le projet. En tout cas, c'est quelque chose qui risque d'être beau et peut-être utile. Donc, en sachant que ce qui est beau est utile. En tout cas, dans ma façon de voir les choses, hein. Bref, voilà la carte que vous avez choisie et donc l'énergie de votre week-end, bah, c'est l'impératrice. L'impératrice, bah, qui est une femme en gestation, hein, elle a, sa main, qui est posée sur son ventre. Elle a ce petit aiglon qui est aussi, un peu au niveau de son ventre et qu'elle couve, qu'elle garde près d'elle comme ça. Il y a vraiment cette notion, bon, bah, voilà, vous êtes, en gestation. Cependant, comme vous le voyez, son regard est un peu inquiet, un peu elle ne sait pas si, ça ne craint pas pour son bébé de sortir aujourd'hui, hein. Elle préfère se le garder pour elle parce qu'elle se dit, «Peut-être que ça va pas être bien accueilli, peut-être que ça va, comment dire? Qu'il est pas encore prêt à naître, ce bébé métaphorique. Alors ça peut être un bébé, physique, hein, pas métaphorique. Si vous êtes à 2 doigts d'accoucher, bon, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être, la comment dire? Ce que les cartes viennent vous dire, hein, voilà. Mais bon, voilà, vous êtes, un petit peu inquiet, de faire sortir ce projet ou ce bébé, métaphorique ou non, de vous, ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape et le déconseil, c'est la justice.
Alors la justice, c'est un personnage, qui, réfléchit beaucoup, elle analyse beaucoup, elle est, vous voyez, elle a sa son comment dire? Son épée, elle est prête à trancher, mais elle ne tranche pas encore. Elle est pas encore en train de trancher, de décider, de savoir ce qu'elle va faire. Elle est encore en train de jauger. Elle est prête à trancher, mais, après réflexion. D'accord? Donc elle est encore dans l'analyse, elle est encore dans la réflexion, à se demander: est-ce qu'il faut pas? Comment je pourrais faire? Quelle serait la meilleure façon de mettre les choses en place, et cetera, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc ça, c'est ce que vous déconseille le tarot. Parce que peut-être que vous avez déjà, suffisamment gestationné, réfléchi, pensé à tout ça. Le tarot, il vous invite plutôt à être dans l'énergie du pape, qui lui est, comme vous pouvez le voir, il est en train de montrer aux autres, bah, les idées qu'il a, hein. C'est un personnage qui a un certain nombre de croyances, de connaissances, et cetera, et il partage ça avec les autres. Il le donne aux autres. Il leur demande peut-être éventuellement: «Bah, qu'est-ce que vous en pensez?» Il y a vraiment ce truc de, partage, alors qu'avec la justice, on est vraiment dans plutôt une forme d'introspection. On reste dans: «Je me le garde pour moi pour l'instant», alors que le pape, lui, il donne aux autres. Enfin, comment on dit? Il fait profiter aux autres, il, il partage aux autres, voilà, je trouve pas le mot que je cherche, c'est pas grave. Mais bon, bref, il partage aux autres, bah, ce qu'il a en lui, dans son cœur, dans ses tripes, et cetera. Donc le tarot vous invite plutôt, dévoiler le projet, la chose qui couve en vous, plutôt que de continuer à réfléchir, 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 surtout si c'est en mode inquiet comme ça, là, où vous faites des cheveux blancs pour rien. Partagez, voyez ce que ça donne, voyez ce que les autres en pensent, voyez comment le projet est reçu par les autres. En sachant que, visiblement, les 2 petits personnages là, ils sont plutôt contents, hein. Et puis alors, en runes, je vais la prendre comme ça, j'ai tiré Ingwaz. Ingwaz, c'est une rune qui fait référence au dieu Yngvi, qui est un dieu qu'on associe souvent au dieu Frey. Ce sont les dieux, des dieux primordiaux, dans la mythologie nordique, hein, donc parmi les premiers qui sont arrivés. Ils représentent, enfin, ce sont des dieux qui sont en lien avec la fertilité, hein, donc on est en plein dedans, hein, votre bébé qui est en train de grandir en vous, et cetera, et cetera. Alors c'est rigolo parce que cette rune, elle a, 2 façons d'être, dessinée. Soit on dessine seulement le losange comme ça, et ça a très souvent une signification de, bah, de garder l'énergie en soi, de garder le bébé, le projet en soi, d'être, encore en mode gestation, et voilà, il faut attendre avant de le sortir, et avec, si on prolonge les traits comme ça, moi je préfère cette version-là parce que non seulement le losange est là, donc l'aspect, intérioriser et accumuler l'énergie avant de le projeter, de la projeter est là, hein, la notion est là puisque le losange est là, mais il y a aussi la notion de projeter l'énergie parce que avec, cette forme-là de cette rune, on a vraiment quelque chose qui sort et qui se projette. Donc, là, en l'occurrence, je pense que les runes viennent, bah, rajouter à ce que nous disait le tarot, c'est partager, projeter votre projet, faites-le connaître, faites-le sortir de vous. Voilà, le gardez pas pour vous, faites-le sortir. Donc, bon, hein, Rune comme tarot vous invite plutôt à partager ce projet. Il est déjà beau comme il est, vous n'avez pas besoin de le peaufiner plus, vous n'avez pas besoin de savoir, enfin, il est temps de le montrer au monde pour que le monde puisse, bah, l'apprécier et vous dire que, bah, vous avez fait un beau travail et merci à vous, quoi. Donc c'est le moment. C'est un peu ce que viennent vous dire les runes et le tarot. Donc, nous allons passer maintenant au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Attendez, j'ai une carte qui revient, donc il va falloir que je la retrouve. Hop, excusez-moi. Alors, l'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux. Quand j'ai vu cette carte-ci, j'ai surtout vu ce personnage-là qui est
vous voyez ce personnage-ci, il est collé à cette femme-là, il a envie d'aller par là, quoi, en gros. Et il y a ce personnage-ci qui vient le voir, j'ai oublié de vous rappeler, la carte, excusez-moi, cette carte où nous, voyons, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis, que vous vous sentez un peu mis en danger, et voire coupé de votre nature, de la nature, de ce qui pourrait vous faire du bien. Hein, il y a une scission entre le côté civilisationnel et le côté naturel. Bref. Revenons donc à notre amoureux qui veut aller par là, mais il y a ce personnage-là qui vient le voir et qui lui dit: «Tu es sûr de vouloir aller par là? C'est vraiment ça que tu veux faire? Non, allez, attends, moi je vais t'expliquer comment ça marche» et cetera. Donc il y a vraiment cette notion, je pense, ce week-end où vous sentez que, on essaye de vous éloigner de ce qui serait vraiment bien pour vous, de ce qui serait vraiment bon pour vous, de ce que vous aimeriez faire, ce dont vous enfin, ce que vous désirez. Vous avez l'impression qu'on essaye de vous éloigner des choses qui vous feraient vraiment du bien. Donc voilà, on va passer au conseil que vous donne le tarot. Alors le chariot qui revient donc, et qui était en déconseil tout à l'heure, mais là il est en conseil, et en déconseil nous avons la mort. Avec la mort, on a un personnage, alors en fait, les 2 cartes vont nous parler de s'affirmer. En fait, la mort, elle fait que qu'est-ce qu'elle a envie de faire, et le chariot, bah, il fait un peu que qu'est-ce qu'il a envie de faire aussi. Ce sont 2 cartes où on a des personnages qui, comment dire? Ont une idée en tête et ils y vont. D'accord. Sauf que la mort, elle y va en mode très tranchant, hein. Elle peut être quand même passablement agressive. Elle peut être, un peu coupante, tranchante, et donc un peu agressive. Tandis que le chariot, lui, il est dans le protocole. Il est en train de parader, c'est un protocole. On lui demande de procéder ainsi pour faire les choses. Et il est donc, on va dire, enfin la différence que j'ai vue, c'est qu'il y en a un qui va être agressif, qui va dire: «Tu me fais chier, je ferai ce que je veux», tandis que l'autre va être beaucoup plus poli. Il va un peu plus arrondir les angles. Il va le dire plus gentiment, en essayant de se faire comprendre, tout tout en s'affirmant, hein. Non, non, vraiment, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Je suis désolée que ça te contrarie et que tu penses que ça c'est pas la bonne chose à faire pour moi. Mais moi, intérieurement, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, si tu veux bien, je vais faire comme je l'entends. Et puis, ben, on en reparlera une fois que ce sera fait. Si je me suis trompée, bah, écoute, j'assumerai, je me serai trompée. Vous voyez un peu la différence, hein, évidemment. Il y en a un qui est agressif et qui va se mettre à dos les gens, tandis que l'autre est beaucoup plus poli, beaucoup plus diplomate et va rester plutôt cordial et amical avec les autres. Vous allez rester dans une relation amicale avec les autres, tout en enfin, comment dire? Tout en affirmant malgré tout là où vous voulez aller. Il n'est pas question pour vous de dire, d'arrondir les angles, c'est-à-dire de faire des compromis. Non. Il n'est pas question de compromis, il est question de juste être diplomate pour exprimer là où vous voulez aller, vous, point barre. Ne vous laissez pas influencer quand même. Et puis bah, là, en conseil que vous donnent les runes, j'ai tiré Thurisaz. Thurisaz qui est une rune, alors ça veut dire l'épine, donc c'est une épine, c'est un truc qui défend, c'est voire qui attaque. C'est-à-dire que c'est vraiment une rune qui va parler de défense et d'attaque. Donc, elle confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est non, il ne s'agit pas de vous laisser influencer, il ne s'agit pas de faire comme les autres vous disent de faire, il s'agit de rester ferme dans vos décisions. Restez ferme et défendez-vous. Alors, donc de manière diplomate, on est d'accord, mais défendez-vous. Ne laissez pas les autres décider de votre vie pour vous. C'est à vous de décider, donc faites bien ce dont enfin ce que vous voulez, hein, et surtout ne vous laissez pas faire. Voilà. Mais faites-le gentiment, poliment en tout cas, et voire diplomatiquement, hein. Essayez de rester courtois et diplomate avec les gens, mais surtout ne lâchez pas l'affaire. C'est vos choix et c'est à vous de les faire, c'est pas aux autres de décider pour vous, hein. Très souvent les gens, quand ils vous disent, «Faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça», c'est parce qu'eux-mêmes ont peur et ne sauraient pas comment faire. S'ils devaient se retrouver à prendre la décision que vous prenez. Mais c'est pas c'est vous n'êtes pas eux. Donc si vous sentez que vous êtes capable de le faire et que c'est ça qu'il faut que vous fassiez et que ça vous fera du bien, bah, c'est à vous de décider, point barre. Voilà, hein. Donc restez zen mais ferme. Voilà.
Bon, bah, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end et éventuellement peut-être une autre petite vidéo d'astuces ou de leçons sur le tarot, on verra. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Ciao.